C'est joli, hein. C'est marrant, c'est rigolo. Oh, c'est vrai, une girafe blanche. Des girafes, des lions, des hippopotames et même des rhinocéros. Pourtant, nous ne sommes pas dans la savane africaine, mais bel et bien en France, à 20 km de Nantes. On voit ses pattes qui pendent là. Et on voit un peu sa tête aussi. Une masse. Elle a l'air de bien dormir. Hein. Françoise et Claude ont décidé d'offrir à leur petit-fils Basile un séjour hors du commun. Tu pensais voir autant d'animaux? Les tiques, je pensais pas, vu que c'est en voie de disparition, il y en a vraiment plus beaucoup dans le monde. Donc je pensais pas qu'il y en aurait, donc je suis impressionnée quand même. Mais ce safari plus vrai que nature n'est qu'une mise en bouche avant d'arriver au campement. Car nous sommes dans un camping d'un nouveau genre. D'ailleurs, ici on préfère dire bivouac. Donc, bienvenue au campement du bivouac. Le bivouac, on va découvrir ce que c'est. Bivouac ou camping, peu importe, ce qui est sûr, c'est que notre trio de choc va bel et bien dormir sous une tente. Allez, c'est toi qui rentres en premier? Allez. Ouais. Très bien, très confortable, mais très bonne et très africain là. Une tente aménagée et même décorée à l'africaine, bien loin des tentes à monter soi-même. Est-ce que c'est confortable? Oui, c'est un peu dur, hein? Ouais, mais ça va. Ça va? Nicole n'a encore jamais dormi sous une tente. Elle n'est pas tout à fait tranquille. Non, je pense que la nuit, il va pas faire trop chaud. Qu'est-ce que c'est ça? C'est les animaux qu'on entend? Il faut dire que les tentes sont plantées en pleine nature, à seulement quelques mètres des animaux sauvages. Une véritable expérience en perspective qui n'a pas l'air d'effrayer Basile. Il y a des loups derrière le campement, mais je me sens bien protégée parce qu'il y a des fils électriques, il y a un fossé, il y a des barrières en bois et qu'ils ont peur de l'homme. L'aventure sans les risques, c'est un des points forts du séjour. Ce genre de concept original se développe à vitesse grand V un peu partout en France. On les appelle les néo-campings. Cabanes dans les arbres, yourtes mongoles, roulottes, des formules étonnantes et à tous les prix qui attirent petits et grands aventuriers. Notre safari nantais a ouvert il y a 2 ans. Depuis, il affiche complet chaque été. Quand la météo est de la partie, que les loups, les lions, tout le monde est de la partie, c'est vrai que c'est un dépaysement total. On est à 15 minutes de Nantes et en même temps au cœur de l'Afrique. Et il y a toutes sortes de sons, c'est une aventure un peu hors du temps. On va récupérer un peu de bois. La fin de journée approche, le guide commence à préparer la soirée pour le groupe. Au menu ce soir, patates douces au feu de bois et brochettes de walibi, un cousin du kangourou. Une découverte. Ah, si, c'est bon, c'est très bon. À la nuit tombée, le groupe se réunit autour du feu de camp. Le guide en profite pour faire le point sur les habitudes nocturnes des animaux sauvages. Par rapport au sommeil des animaux, là ils vont dormir pendant 3-4 heures. Et après, dans 3-4 heures, ils vont être actifs pendant 2 heures. En clair, si vous voulez passer une nuit paisible, ce n'est pas le bon endroit. Mais heureusement, Basile n'est pas venu pour dormir, il profite de chaque instant de son aventure. Ça va, l'ambiance me plaît, on raconte des histoires en rapport avec l'Afrique et les animaux. Et j'aime bien. Françoise semble moins sereine à l'idée de dormir au milieu des bêtes sauvages, mais elle prend sur elle. Bonsoir Antoine, alors à demain matin? À demain. Il y a pas de mousse. On va décider de qui couche où. Françoise a décidé de positiver. Pas de bêtes féroces cachées sous les draps, c'est déjà ça. Pour l'instant ça va très bien, mais on sait pas. On espère qu'on passera une bonne nuit, oui. Alors bonne nuit, nous allons nous coucher et hop, j'éteins la lumière. 6 heures du matin. Mieux vaut être prévenu, à cause des bruits d'animaux, impossible de faire la grasse matinée. En tout cas, Françoise semble avoir survécu à sa première nuit. J'ai entendu les animaux, mais je sais pas lesquels, sur le matin plutôt. Rien à dire et ça s'est pas mal passé. Oui, j'ai très bien dormi. Non, j'ai pas entendu les animaux. Si vous aussi, vous souhaitez partir à l'aventure sans prendre l'avion et sans décalage horaire, comptez 160 € par jour et par personne. Ce n'est pas donné, mais comparé à un vrai safari, ça reste une bonne affaire. Regarde, celle-là, c'est la nôtre. Alors, regarde-moi ça. Nous sommes en Vendée, sur l'île de Noirmoutier. Richard et Alice, sa fille de 12 ans, découvrent la tente dans laquelle ils vont passer une semaine de vacances. Oh là là! Ici encore, rien à voir avec un camping classique. Richard et Alice découvrent avec enthousiasme leur tipi tout confort de 25 mètres carrés. Une vraie pièce à vivre, une cuisine équipée et comble du luxe pour nos campeurs, 2 chambres séparées. Allez, moi, je prends celle-là. Celle-là va être très bien. Ça, c'est la chambre du père. Alors ici.
Bon, il y a de la place. Et ce qui fait toute la différence, une vraie salle de bain et même des toilettes. On n'aura même pas à aller avec notre rouleau pour traverser le camping. Oh, génial. On se sent bien, on se sent chez nous, non? C'est grand. Très agréable. Très content d'avoir choisi cette option. Une option digne d'un hôtel 4 étoiles qui évite la corvée du montage de la tente et du planter de piquet. En moins de 10 minutes, les affaires sont rangées dans les placards et c'est déjà les vacances. Prix du confort, 500 € la semaine pour 4 personnes. C'est un peu plus qu'un camping classique, mais beaucoup moins cher qu'un hôtel de ce standing. Et c'est justement sur ces différences que mise Stéphane Dufils pour faire exploser son concept. On a voulu redonner un nouvel élan à la notion de camping et donc enlever la caricature que les Français ont bien souvent du camping et sortir de ça pour aller véritablement vers l'hôtellerie de plein air. Piscine chauffée, jacuzzi, salle de sport aux équipements dernier cri, hammam et même un vrai spa, ce camping de luxe n'a décidément rien à envier aux grands hôtels. Alice a l'air d'apprécier. Je trouve ça étonnant parce que c'est pas courant, je trouve, d'avoir un camping qui fait des soins comme ça. Puis c'est super agréable. Ultime privilège pour nos campeurs, un chemin privatif pour un accès direct à la plage. On a notre propriété qui donne directement sur l'Atlantique. On a déjà envie d'aller ramasser des coquillages, d'aller se promener. C'est les vacances. Oui, t'as raison. Avec l'apparition des néo-campings, chacun peut maintenant camper selon ses envies. Aventurier, baroudeur ou citadin en mal de repos, vous trouverez forcément la formule qu'il vous faut.